va peut-être vous paraître étrange, moi y a un truc qui me dérange, peut-être que pour vous c'est tout bête, mais moi oui j'avoue ça m'inquiète, peut-être pour vous c'est juste un son, mais moi ça me donne des frissons, mais bon, ok, je vous le dis, c'est un secret que je vous confie, de vous à moi c'est une vraie question, je sais pas pourquoi, mais bon, je sais pas dire non. Non, 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 je sais pas dire non. Je sais dire que oui, je trouve ça plus poli, oui, c'est plus gentil, oui, ça simplifie. Hélas, quand on ne sait dire que oui, on tombe sur des projets pourris. J'ai pas envie, mais je serre les dents, et puis je m'y mets bien gentiment. Quand c'est fini, je me promets que plus jamais je recommencerai. Mais il suffit d'un jour de pluie, je redis oui, aïe. Et c'est reparti, je sais pas dire non. Non, je sais pas dire non. Voilà, bah j'hésite. En fait, je voulais vous partager aujourd'hui cette première chanson, et quand je l'ai chantée pour la première fois, j'ai eu un trou de mémoire, et parce que c'est work in progress, la mémoire. La mémoire, ça fonctionne aussi avec les émotions, et donc forcément de partager des émotions avec d'autres cœurs qui fonctionnent en résonance, bah, ça crée d'autres émotions. Et donc, ce qui était génial et ce que j'ai appris ce soir-là quand j'ai ce trou de mémoire, eh bien, c'est qu'en discutant après avec le public, il y a des femmes qui m'ont dit « Mais en fait, c'était vraiment génial ce moment de trou de mémoire, parce que vous avez repris tranquillement le truc comme si de rien n'était, et on se sentait comme au coin du feu avec vous, sans... On n'avait pas la sensation d'être un public face à une artiste, ou une artiste face à un public, on a l'impression d'être ensemble, comme ensemble au coin du feu pour une veillée. » Et je me suis dit, waouh, il n'y a pas plus beau compliment qu'on puisse me faire, moi qui rêve d'être une troubadouresse des temps modernes. Je crois que c'est exactement mon intention, et je pense que ça rejoint encore cette question de pourquoi je partage les coulisses de création. C'est parce que j'ai envie d'être avec mon public, de créer du lien, d'être... Enfin, c'est même pas public, c'est mon public, c'est d'être ensemble en fait. Alors évidemment, moi je propose une dynamique, je propose des chansons, je propose un univers, mais j'ai tellement de joie à être rejointe dans cet univers par plein de cœurs, plein d'oreilles, plein d'intelligence, plein de sourires, de pétillance, et avec cette idée qu'on est là pour partager et pas pour se donner en spectacle ou juger, etc. Et je crois que c'est exactement cet esprit-là que j'aime. Donc voilà, c'était un petit partage du soir, le soir tombe. Et j'avais envie de vous partager cette petite réflexion sur la joie justement d'entendre ce que le public ressent et ce qu'il ressent différemment quand on ose l'imperfection. Mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. C'était dans Osez gagner votre vie sans la perdre, mais je garde absolument ce dicton. À bientôt pour une prochaine vidéo.